Nous mangeons afin de nous nourrir. Et lorsque nous sommes bien nourris, nous gardons notre santé. Santé physique, santé intellectuelle, et nous arrivons à vaquer à nos occupations. Mais la nourriture, ça doit être des aliments. Et l'aliment est spécifique. Qu'est-ce qui fait que le miel a une particularité nutritionnelle? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra aujourd'hui à vous alimenter à partir du miel. Et vous aurez la quintessence de votre besoin dont vous avez besoin pour passer les 24 heures en excellente santé. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous expliquer la science, la médecine de la santé, que lorsque vous allez appliquer où vous êtes, vous vivrez en excellente santé et vous vivrez mieux. Alors, en quoi dit-on que le miel est un aliment? Pour pouvoir définir que quelque chose que nous mangeons est un aliment, il faut que cette chose soit dotée des éléments dont l'organisme a besoin. Et notre organisme a besoin de nutriments. Notre organisme a besoin de protéines. Notre organisme a besoin de lipides. Notre organisme a besoin de glucose. Notre organisme a besoin de l'ensemble des sels minéraux, magnésium, sélénium, calcium, tout ça, sodium. Et notre organisme a besoin d'une quantité d'eau utile. Partout où nous pouvons en procurer, nous pouvons définir ça comme un aliment. Alors, quelle est la constitution du miel pour que nous nous permettions à l'appeler que c'est un repas? On prend un repas de miel. Les abeilles n'ont pas fait le miel pour nous les humains. Nous sommes allés négocier la nourriture des abeilles parce que les abeilles vivent de ça exclusivement et ces abeilles ne sont jamais tombées malades. Si vous avez vu une abeille tomber malade, c'est que cette abeille est devenue domestique et cette abeille se fait nourrir par nous les humains. Ces abeilles arrivent, ils peuvent dans une ruche au moins 300, 800, 900 abeilles dans une ruche, dans une population donnée, et aucune de ces abeilles n'est malade parce que ces abeilles se nourrissent avec cela. Mais s'ils se nourrissent de ça et puis ils ne tombent pas malades, ils doivent avoir les nutriments. Eh bien oui. Dans la première vidéo, on a dit l'abeille est allée chercher le nectar sur la fleur. La fleur est le résultat d'une plante. Et le nectar, c'est l'ensemble des éléments nutritifs qui sont produits à partir du métabolisme de la plante. Donc les abeilles, qui sont elles aussi douées d'intelligence, il faut qu'on l'admette, savent que les nectars sont très riches et qu'on peut aller les prendre, les adapter à notre régime de vie, les conserver et nous en nourrir. Nous les humains, nous-mêmes, la nourriture qui nous est prescrite, c'est les herbes et les arbres. Mais la fleur est la résultante de ces herbes et de ces arbres. Le nectar, c'est la somme des éléments nutritifs existants dans l'herbe et dans l'arbre. Mais quand l'abeille va prendre cela, ça veut dire que quand il va prendre, par exemple, dans la première vidéo, nous avons vu la basilic. S'ils prennent, par exemple, la basilic pour fabriquer un monofloral, un miel monofloral, donc du basilic, tout ce qui est dans la basilic se trouve dans le miel. Deuxième élément,
L'abeille se sert des pollens. Les pollens ne sont rien d'autre que les protéines de la plante. Donc, dans le nectar, on a l'ensemble de glucose. Voilà pourquoi, du saccharose, voilà pourquoi c'est sucré. Dans le nectar, on a l'ensemble des sels minéraux qui y sont. Et les pollens sont les protéines de la plante. Donc, tout ce qui fait qu'une plante vit normalement, tout ce qui fait qu'une plante est en excellente santé, les abeilles s'en vont les cueillir. Et les abeilles les transforment à partir de les enzymes qui sont dans leur salive. Donc, le miel, c'est la résultante du règne végétal, qui sont les fruits, les feuilles, et du règne animal, l'abeille elle-même. Donc, tout ce qui est bon dans le règne végétal se trouve dans le miel, et ce qui est bon aussi dans le règne animal est dans le miel. C'est ce dont nous avons besoin pour nourrir notre organisme. Donc, quand vous vous servez dans du miel seulement, je prends une cuillerée de miel. Dans ce miel, il y a tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre corps. Et tout ce dont nous avons besoin, si nous les avons, nous nous sommes nourris. Donc, si je bois ce miel, je viens de faire un repas tel que les abeilles font, et les éléments nutritifs se trouvant chez l'abeille jusqu'à ce qu'elle soit intelligente. Ces éléments nutritifs sont dans ce miel. Et quand je me mets à consommer ce miel, je ne peux me contenter que de ça. Et j'ai résolu les besoins nutritionnels dans les 24 heures. J'ai eu la quantité de glucose dont j'ai besoin pour nourrir mon cerveau. J'ai eu la quantité de glucose dont j'ai besoin pour nourrir mes muscles. J'ai eu les sels minéraux qui sont dedans pour pouvoir me permettre de faire ma digestion. Et c'est largement suffisant pour ne plus manger. Je m'adresse surtout à vous qui aimiez jeûner. Tu te lèves le matin, tu dis je jeûne aujourd'hui, tu prends une cuillère de miel ou tu prends un repas de miel. Il faut savoir, tu n'as plus besoin d'apport extérieur. L'organisme a tout ce dont tu as besoin pour nettoyer l'ensemble de ton organisme. Donc, je vais prendre un repas de miel devant vous et à partir de cet instant, le jour où vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec un repas consistant, vous faites un repas de miel, vous prenez une cuillerée de miel et vous avez votre repas de la journée. Et je dis bien le repas des 24 heures. J'ai toujours dit, on ne mange que lorsqu'on a faim. On ne mange pas parce que c'est midi. On mange que lorsqu'on a faim. Et lorsqu'on n'a pas fait qu'on veut manger, on cherche les éléments nutritionnels qui peuvent être en manque parce que nous l'avons utilisé pour notre activité physique. Les étudiants, tous ceux qui s'y réfléchissent, ils utilisent la quantité de sucre à partir de leur cerveau. Donc ce repas de miel est suffisant pour pouvoir se nourrir et avancer. Voilà le repas de miel que je viens de prendre. Pour ceux qui ont besoin de déjeuner, parce qu'ils ont mis ça dans leur habitude, et ils vont prendre leur pain, leur café comme d'habitude. C'est facile. Vous prenez votre eau chaude, vous mettez sur le sachet de tisane que vous avez choisi. Le secret se trouvant dans ce sachet de tisane, à partir d'eau chaude, passera dans l'eau. Donc tous les principes actifs, les sels minéraux, les éléments nutritifs, les éléments qui permettent curatifs sont passés dans cette eau. Et on peut ajouter aussi une cuillerée de miel dans ce petit déjeuner.
Nous pouvons faire accompagner cela avec du pain de son, avec du pain complet, et nous déjeunons comme nous déjeunons d'habitude. Voilà mon petit déjeuner sucré au miel. Je peux ajouter mon pain, en tout cas tout ce que je veux pour accompagner, et je bois mon café le matin. Voilà, c'est bien sucré. À partir des glucoses, des fructoses qui sont à l'intérieur, je les retrouve dedans, qui s'ajoutent au principe actif de la plante, et je déjeune bien. On peut le faire accompagner par tout ce que nous voudrons. Donc nous vous conseillons d'utiliser les miels essentiellement au déjeuner. C'est largement suffisant. On n'a pas besoin du miel à midi. On n'a pas besoin du miel le soir parce qu'on s'en va se coucher. Il y a tellement de vitamines dans ce miel, surtout la vitamine C. Ça va vous empêcher par moment de vous endormir. Donc, ça va prendre un peu de temps afin que l'organisme puisse s'affaisser. Pour éviter cela, au réveil, vous vous apprêtez à aller en activité. Vous faites votre déjeuner de miel. Il y a un troisième élément qui ressemble plutôt à se soigner, mais les deux, dans la médecine de la nature, sont la même chose. Je prends mon essence, je vais l'ouvrir, je me sers et je vais ajouter un autre élément ou bien les autres éléments que l'abeille n'a pas eu la chance ou le temps d'ajouter. C'est les essences, c'est l'aromathérapie. Donc je vais me nourrir, mais je vais me nourrir de telle sorte que je vais ajouter d'autres essences de plantes qui n'ont pas été extraites par la plante ou bien par l'abeille. J'ajoute mon essence, quelques 2 ou 3 gouttes d'essence à l'intérieur le matin, et puis je prends cela. Ça s'ajoute surtout avec les autres secrets se trouvant dans l'essence. Ça peut être l'essence de basilic, essence d'eucalyptus. Nous verrons cela quand nous allons prendre pour nous soigner. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour vous nourrir en tant qu'aliment. Et puis, je le consomme. Le matin, à jeun, je n'ai plus besoin de nourriture, sauf si le besoin s'exprime. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner et sur la cloche pour vous qui venez d'arriver. Pour les anciens, j'ai besoin de votre fiche en l'air pour me démontrer que vous êtes content, et vos commentaires me permettront de satisfaire vos besoins. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien comme des abeilles. Et à la 3e vidéo, nous démontrerons que le miel est aussi un médicament.